mon dos, la colonne vertébrale de là à là. Et aujourd'hui, on va parler de sa souplesse et de sa mobilité pour un meilleur alignement. C'est-à-dire, plus elle va être souple, plus notre corps dit lui-même, parce qu'il y a une détente, il a une mémoire de la posture juste, donc il va retrouver l'aplomb tout seul. Notre colonne vertébrale, toute la journée, on la tient ou assis ou debout, à moins de faire d'une profession de circassien, de danseur ou d'acrobate. Notre colonne vertébrale, on ne la bouge pas beaucoup. Donc, elle bouge beaucoup, on la bouge beaucoup. On est au bureau, on est en avant. On va faire des choses de bricolage, etc. C'est en avant. On va porter des choses, c'est en avant. Donc, nos muscles du dos derrière, ils sont tout le temps en train de résister à ça. On est d'accord, tu comprends ça. Et en fait, on a des courbures physiologiques dans le dos. Alors, moi, on ne le voit peut-être pas très bien ici. Donc, il y a un creux dans les cervicales, un creux dans les lombaires. Et ici, normalement, une bosse. Je ne suis pas une référence. Mais ça, c'est des courbures physiologiques naturelles. Au fur et à mesure de notre vie, plus on va augmenter en tension et ne pas respecter la détente ou la souplesse ou l'étirement, plus les muscles vont augmenter en tension et se raccourcir, rester courts. Si on ne les détend pas, ils restent courts. Et un muscle court va creuser. D'accord? Si les muscles sont droits comme ça, ils vont rester courts, donc ils vont creuser. Ils vont augmenter les creux. C'est comme ça ce qu'on a vu en anatomie dans le module d'avant, où on a vu les chaînes musculaires, comment ça réagit. Et donc ces creux vont former aussi la bosse pour équilibrer. Donc du coup, on a, par exemple, celui qui a le dos, la tête en avant, on ne va pas forcément voir le creux, mais on va voir la bosse qui nous dérange. Donc on va vouloir faire disparaître la bosse, on ne va pas du tout s'occuper de là. Et c'est ce qu'on, si on ne voit pas la globalité de notre être des pieds à la tête, on va passer un peu à côté des causes. Donc là, l'idée, on ne va pas forcément entrer dans quelque chose de plus complexe, on va simplement aujourd'hui regarder comment tous les jours, ou le plus possible, on peut bouger, entretenir la souplesse de notre colonne vertébrale. Donc venez, tac, voilà, prenez-vous une chaise, un ballon, ou même asseyez-vous sur vos talons ou un tailleur au sol. Et on va, donc voilà, je me tourne sur le côté pour que vous puissiez mieux le voir. Sentez déjà comment vous êtes assis, comment déjà comme ça, vous percevez votre dos, là. Est-ce que vous le percevez d'ailleurs? Parce que plus il est tendu, moins on le sent. Donc, sentez-le et voilà, enregistrez ça. Et puis commencez, il y a le bassin là, vous allez commencer à le basculer d'avant, en arrière. Voilà, c'est un mouvement qu'on connaît normalement tous si on fait l'amour. C'est le mouvement sensuel du bassin quand on fait l'amour, par exemple. Et donc, ce mouvement, simplement, commencez à le faire et sentez votre colonne suivre le mouvement. Notre colonne, il y a 26 vertèbres qui ont chaque une disque entre chaque vertèbre. Et ça devrait, voilà, ça peut bouger. Quand vous voyez les acrobates, ils peuvent aller très très loin en arrière, très très loin en avant. Donc, on peut effectivement bouger loin notre colonne. Donc, essayez de sentir jusqu'où ça va chez vous. Essayez d'aller de plus en plus, essayez de bouger là ici, hein, le creux, essayez de le bomber ce creux. Et puis, essayez de creuser votre dos. Et par contre, essayez de garder votre tête comme si vous aviez un livre dessus. C'est-à-dire, lâchez, mettez peut-être même la main dessus pour que le cou lâche. Parce que si vous faites ça, le cou se tend sans arrêt et en fait, il lâche jamais. Si vous, là, vous gardez la tête au-dessus, même une pression un peu sur la tête, le cou est obligé un peu de lâcher. Donc, essayez de continuer à faire ça. Et
imaginez même que vous enroulez comme un yo-yo votre colonne vertébrale à partir du bas, vertèbre par vertèbre jusqu'au ici, et puis pareil en arrière. Voilà, essayez de sentir, alors on le sent beaucoup mieux quand on déroule, quand on re-enroule, ben ça, il y a toute la colonne qui agit presque en même temps, c'est moins facile. Et sentez, voilà, ce que fait le bas du dos, ce que fait la cage thoracique. Est-ce que vous sentez que ça s'enroule? Est-ce que vous sentez que votre sternum qui s'enfonce? Si ce n'est pas le cas, c'est la plupart du temps raide ici. Donc notre colonne vertébrale dorsale, elle est la plupart du temps raide et du coup là c'est encore plus creux. Donc essayez de faire enfoncer cette cage thoracique. Fouillez vos bouts des doigts là. Voilà. Et amenez-les en avant, vraiment comme si vous voulez les monter vers le haut et enfoncer encore plus. Voilà. Et continuez de bouger comme ça, toujours avec l'imagination libre au-dessus de la tête. Peut-être ça commence déjà à chauffer, peut-être ça commence déjà à être moins douloureux parce que parfois c'est douloureux. Et observez votre respiration avec. Comment vous respirez avec ça? Voilà, quand est-ce que vous inspirez? Quand est-ce que vous expirez? Voilà. Et puis, laissez ça et retrouvez le juste milieu. Ni en avant, trop en arrière, sentez, c'est où votre juste milieu? Comment là est mon dos? Comment là est mon assise? Comment là est ma verticalité? Est-ce que ça peut être plus stable? Est-ce que c'est plus chaud? Est-ce que peut-être mon dos est même plus présent? Plus large? Est-ce qu'il a l'air tenu sans que je le tienne? C'est-à-dire droit, soutenu. Donc là, ce qu'on vient de faire, on vient de étirer les muscles derrière et devant pour qu'ils retrouvent, pour qu'ils soient réénergétisés et renourris. Et c'est en fait ce qu'il manque la plupart du temps. C'est-à-dire, imaginez votre bras là, si toute la journée, c'est un exemple, si toute la journée vous le tenez comme ça, comme le dos, hein, c'est aussi des muscles, si vous le tenez toute la journée dans une certaine manière, là les muscles, les biceps et l'avant-bras ils sont tendus, si là vous voulez soulever quelque chose, ben vous êtes ça ne marche pas. Donc, et même peut-être il ne tend plus parce que tellement vous l'avez tenu et d'ailleurs ça fait très mal. Et donc notre dos c'est ça aussi, si on ne le bouge pas d'ailleurs on le sent, on doit changer de posture etc. Mais on ne va jamais aussi loin qu'on pourrait y aller. Donc là je vous propose vraiment d'aller dans toute l'amplitude régulièrement, ça peut être le matin pour commencer la journée, ça peut être le soir pour finir la journée, ça peut être dans la journée, mettez-vous des rappels dans la journée pour voilà, bouger 3 minutes, ça suffit. Tu bouges 3 minutes, tu vas et viens, voilà. Et tu retrouves ton dos plus tonique, plus là, plus présent, et toi avec. Puisque, encore une fois, le fluide qui vient de la colonne, ou qui part de la tête à la colonne, il est régénéré, ou il est stimulé. Donc pour aujourd'hui, voilà, c'était l'exercice de la journée. À toi d'expérimenter et de me faire un retour de ce que tu as pu ressentir.